Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, il se passe quoi actuellement dans le Béquet? Un exercice militaire actuellement en cours avec l'armée française et l'armée ivoirienne. Ces deux armées ont décidé de faire conjointement des exercices aéroterrestres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux armées, là, aussi bien l'armée française que l'armée ivoirienne, ont mobilisé leur armée de l'air et aussi leur armée de terre. Et donc, les deux armées vont conjointement faire un exercice et synchroniser leurs forces pour venir à bout d'une attaque qu'ils auront à simuler. Et ce sont des attaques de grande envergure, les gars. Ce sont des exercices très importants qui se passent dans la plupart des pays qui ont une armée respectable, qui ont une armée digne, qui ont une armée bien instruite, qui ont une armée bien formée et aguerrie pour mener n'importe quel combat. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'année dernière, on avait un exercice à San Pedro. Il faut souligner que pendant l'exercice de San Pedro, il y avait l'armée de terre et la marine qui se sont associés pour pouvoir mener cet exercice-là. Pareil pour aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est l'armée de terre et en même temps l'armée de l'air. Des deux forces, c'est-à-dire les forces françaises et les forces ivoiriennes. Alors, comme je le disais tantôt, c'est très important pour l'armée ivoirienne d'acquérir toutes ces compétences-là pour faire face à n'importe quel défi. Et d'ailleurs, c'est encourageable. C'est pourquoi vous entendez déjà tous ces bruits-là. Et j'ai lu tout à l'heure un communiqué de l'état-major de l'armée ivoirienne qui s'excusait déjà par rapport au bruit que cela va occasionner. Parce que ce sont des avions qui volent à basse altitude pour, bien entendu, faire cet exercice-là. Ah, j'oubliais. Cet exercice qui a lieu actuellement dans le Béquet a commencé le 18 novembre et se terminera le 30 novembre. Alors la coopération entre l'armée ivoirienne et l'armée française est très stratégique et ça va même au-delà de nos frontières. C'est surtout une stratégie régionale. Donner à l'armée ivoirienne les aptitudes nécessaires, les qualités nécessaires, la formation nécessaire pour faire face aussi à d'autres défis hors de nos frontières et surtout dans la région ouest africaine et pourquoi pas partout en Afrique aussi. Faire demain de la Côte d'Ivoire le patron de la sécurité ouest africaine. Si le Togo est en danger, si le Bénin est en danger, si le Cameroun, le Congo, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, le Nigeria, pour ne citer que tous ces pays, s'ils sont tous confrontés à des difficultés, qu'ils sachent qu'en Afrique, ils peuvent compter sur un pays qui a les moyens nécessaires, les qualités nécessaires, les aptitudes nécessaires pour faire face aux dangers qui n'arrêtent pas de déranger la quiétude de leurs concitoyens. Et bien sûr, ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc les gars, soyez fiers de votre armée. Moi, je le suis déjà. Pas plus tard que hier, la cellule antiterroriste de la Côte d'Ivoire, en collaboration avec encore celle de la France et celle des États-Unis, ont pu démanteler un réseau de terroristes qui tentaient de se rendre en Europe pour pouvoir, bien entendu, faire encore leur sale besogne. Et si on a réussi à démanteler tout cela, c'est grâce à un partenariat gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire et la France, la Côte d'Ivoire et l'OTAN, la Côte d'Ivoire et les États-Unis, la Côte d'Ivoire et les autres pays alliés. Ça sert à quoi de lutter contre le terrorisme si vous n'avez pas les aptitudes et les qualités, sinon les instructions nécessaires, on va dire la formation nécessaire pour pouvoir mettre fin à tout ça. Quand on prend exemple sur le Mali, le Burkina, le Niger et tout, quelle formation aujourd'hui ils ont pour pouvoir réellement lutter efficacement contre le terrorisme? Tout ce qui les intéresse, c'est de s'armer, en pensant que s'armer, c'est lutter efficacement contre le terrorisme. Et là, ils ont tiré en l'air. Et c'est l'erreur qu'ils n'arrêtent pas de commettre.
La Russie sait comment lutter efficacement contre le terrorisme. Mais ce qui intéresse la Russie, c'est bien entendu avoir des acheteurs pour leurs armes. Et finalement, quand on leur envoie ces armes-là, où on retrouve encore ces armes? Chez les terroristes, bien sûr. Et vous savez pourquoi les terroristes récupèrent aussi facilement les armes de l'armée malienne, burkinabé et nigérienne? Parce qu'en face d'eux, ils ont des armées très mal formées. Il faudrait qu'un jour, on s'élève et qu'on arrête le Burkina, qu'on arrête le Mali, qu'on arrête le Niger, afin, bien entendu, d'éviter que toutes ces armes-là traînent partout et menacent la quiétude de la sous-région. Et vous savez qui va s'en charger? Bah, la Côte d'Ivoire. Bah ouais, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de former notre armée pour être les patrons de la sécurité ouest africaine. Parce que ça bosse dur. Parce qu'ils connaissent les points stratégiques. Ils connaissent l'ennemi. Ils savent comment l'ennemi opère. Et ils savent exactement où fouiller, où se renseigner, comment collecter les informations. Et c'est ce qui fait que vous et moi, qui vivons ou bien qui avons la famille en Côte d'Ivoire, bah, nous pouvons dormir, manger, faire la fête, voyager en toute quiétude. Partout en Côte d'Ivoire. Merci.